Éminents scientifiques et experts, toutes disciplines confondues, dont notamment le prix Nobel de physique 1984, participent à la conférence de Casablanca, la troisième d'un cycle de rencontres après celle de Marseille et de Genève. La devise de cette conférence est le partage de savoir en Méditerranée. De quelles connaissances s'agit-il? Eh bien, des connaissances d'abord pour répondre aux besoins essentiels des personnes, qu'ils soient au nord ou au sud, c'est-à-dire l'eau, la nourriture, l'énergie, la prévention des catastrophes naturelles. On voit l'actualité aujourd'hui, nous allons avoir une session là-dessus. Également, alors, les moyens qui permettent aujourd'hui aux humains de s'échanger très vite des informations par l'Internet. 7 thèmes seront traités lors de cette conférence, dont notamment la sécurité alimentaire, l'énergie, la fracture numérique et aussi les risques naturels en Méditerranée. J'anime l'atelier qui est sur les risques naturels en Méditerranée. C'est-à-dire c'est centré sur... on n'a pas touché au risque climatique parce que ça aurait pris beaucoup plus que la petite session qu'on a. Donc c'est centré sur le risque sismique, tremblement de terre, et puis le risque volcanique. Cette conférence constitue un acquis sérieux, une opportunité pour les chercheurs marocains qui pourront intégrer leurs recherches dans la sphère des travaux effectués en Euroméditerranée. La valeur ajoutée au niveau de cette conférence va aussi dans le sens de la formation. Nous avons une participation de jeunes Marocains de l'ordre d'une trentaine de jeunes et ce genre de manifestation qui les fait côtoyer des chercheurs confirmés, c'est un apprentissage. L'édition de Casablanca est importante à plus d'un titre. Elle entend démontrer le potentiel de recherche que les scientifiques peuvent réaliser ensemble sur les deux rives de la Méditerranée en vue d'un développement durable de la région. La matinée a été consacrée au projet Sésame, un laboratoire international créé sous les auspices de l'UNESCO et qui concerne la région allant du Maroc au Pakistan. L'idée, c'est de pouvoir, d'une part, participer à la formation et au développement de la recherche, et d'autre part, faire de la recherche appliquée en liaison avec les grands besoins de la région, en particulier en ce qui concerne l'environnement, en ce qui concerne l'archéologie. Le Maroc n'a pas encore ratifié sa participation au Sésame et pourtant il était parmi les premiers à avoir participé aux études en 1999. Le Maroc certainement a un rôle clé à jouer dans les bassins méditerranéens parce que le Maroc pourrait être un pilier pour aider aussi aux autres pays comme l'Algérie, la Tunisie, la Libye. Autre sujet débattu aujourd'hui lors de cette conférence, celui consacré aux maladies émergentes issues du monde animal. La conférencière a concentré son exposé sur le virus de la peste aviaire et le risque pour l'homme. C'est localisé en Asie, ce n'est pas pour le moment ni au Maroc ni en France. Donc sachez qu'actuellement, les volailles ne présentent pas de risque pour l'homme, surtout dans un pays où il n'y a pas cette peste aviaire. Le problème est économique et non pas médical pour l'homme. Propos rassurants de la part de cette éminente chercheuse pour qui l'infection humaine a été surestimée. L'affaire a toutefois eu le mérite, selon elle, de démontrer l'importance des systèmes mondiaux d'information sanitaire et médicale. L'extension de l'espace de recherche européen à la rive sud de la Méditerranée est l'une des recommandations de cette conférence. Concernant les énergies renouvelables, les participants ont opté pour un programme à moyen et long terme pour le développement de l'énergie solaire ainsi que d'autres types de réacteurs nucléaires. La fracture numérique entre les pays du sud et ceux du nord de la Méditerranée a aussi fait l'objet de recommandations. Il est urgent d'améliorer les services au sein donc de ces réseaux de communication. Il est urgent que les connexions européennes soient étendues ou bien prolongées jusqu'au Maroc. Il est urgent d'ouvrir et les bibliothèques nationales et au nord de la Méditerranée. Concernant la participation au Centre européen de recherche nucléaire, CERN, tous les participants ont noté le rôle que pourrait jouer le Maroc pour aider d'autres pays à intégrer le plus grand laboratoire de recherche au monde. Le Maroc étant le premier pays arabe et musulman à participer à des projets de recherche en informatique, en microélectronique et en physique des hautes énergies. De notre part, donc, on a parlé de notre expérience au Centre européen de la recherche nucléaire et de la participation du Maroc. Il y a peu de Marocains qui le savent, à une expérience qui regroupe à peu près 33 pays. C'est à peu près depuis 10 ans et donc
Et c'est une participation qui a aussi bien des retombées scientifiques que technologiques au niveau du pays. En marge de cette conférence, des ateliers ont été organisés pour discuter de la réforme pédagogique afin d'harmoniser l'ensemble des systèmes de formation de recherche à l'échelle du bassin méditerranéen.